Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec l'arrivée hier de Claudio Ranieri sur le banc de Watford. Une nouvelle officialisée par le club anglais sous les coups de 18h et qui fait la une du Daily Telegraph du jour. Le coach italien vient remplacer Xisco Muñoz, auteur d'un début de saison difficile avec les Hornets, actuellement 15e de Premier League. Mais ce retour en Angleterre de Ranieri pose des questions. Watford a-t-il fait le bon choix en se tournant vers un homme de 69 ans, s'interroge le média. Seuls les prochains résultats des Hornets permettront de répondre à cette question. On reste outre-Manche pour poursuivre cette revue de presse avec la brouille entre Ole Gunnar Solskjaer et Cristiano Ronaldo qui continue de faire les gros titres. Et cette fois car une tierce personne est intervenue dans ce différend. Il s'agit de la légende du club Sir Alex Ferguson. L'ancien coach de Manchester United a reconnu que le technicien norvégien avait eu tort de laisser CR7 sur le banc au coup d'envoi de la rencontre contre Everton ce week-end. Vous devriez toujours commencer avec vos meilleurs joueurs, aurait-il lâché dans les travées d'Old Trafford après le match, comme le rapporte le Daily Star. Des propos qui ne sont bien évidemment pas passés inaperçus en Angleterre et qui font également la une du Daily Express ou du Daily Mirror. Bref, vous l'avez compris, cette saison, la moindre petite polémique concernant Cristiano Ronaldo fera les gros titres. Mais la grosse actualité du jour en ce mardi, c'est bien sûr ça, Kylian Mbappé, qui après s'être exprimé hier auprès de la radio RMC, a donné une longue interview au quotidien L'Équipe qu'il a publié ce matin. Et le génie français n'a esquivé aucun sujet, comme l'arrivée de Lionel Messi au PSG, la polémique avant l'Euro avec Olivier Giroud, ou encore justement son championnat d'Europe raté. Je n'ai pas été aussi bon que j'aurais dû l'être, a reconnu le champion du monde 2018. Mais ce qui fait les gros titres bien sûr depuis hier, ce sont ses révélations fracassantes sur son été agité et son départ avorté vers le Real Madrid. Au-delà de la presse française, c'est toute l'Espagne et les médias pro-madrilènes qui s'agitent ce matin devant ses propos. Marca par exemple affiche en gros « En juillet, j'ai dit au PSG que je voulais partir ». Une manière de bien faire comprendre au monde que c'est Paris qui a empêché Mbappé de rejoindre l'Espagne. As complète avec cette phrase en première page « Si je devais partir, c'était seulement pour le Real Madrid ». Bref, le Français a dit ce qu'il avait à dire sur son mercato. Et évidemment, la planète foot se retrouve secouée par ces déclarations. Mbappé confirme également à demi-mot dans l'interview à L'Équipe qu'il va quitter le PSG l'été prochain à la fin de son contrat. Une chose qui n'arrivera pas à Paolo Dybala à la Juventus, à en croire la Gazzetta dello Sport du jour. En effet, le média italien nous apprend ce mardi qu'un accord entre la Juve et l'Argentin aurait été trouvé pour une prolongation de contrat jusqu'en juin 2025. Un bail renouvelé donc avec une belle augmentation de salaire à la clé. On parle ici de 10 millions d'euros annuels. Une fois officialisée la nouvelle, les Turinois vont pouvoir se pencher sur d'autres dossiers, comme par exemple un renfort en attaque. Et selon Tuttosport, ils ont déjà leur cible en tête avec le buteur de la Fiorentina, Dusan Vlahovic. La Juventus réfléchirait à réaliser un achat comme avec Federico Chiesa il y a quelques années, en le recevant en prêt durant 2 ans, avant de lever une option d'achat quasi obligatoire à la Viola. Bref, affaire à suivre. Enfin, le mercato commence à fleurir sur les unes européennes avec sur la Gazzetta l'exemple de l'Inter. Selon le média, André Onana, le gardien de l'Ajax, qui était tout proche de Lyon cet été, devrait finalement filer chez les champions d'Italie en titre l'été prochain. Il arrivera libre et viendra concurrencer Samir Handanovic dans la cage milanaise. Du mercato également une de Mundo Deportivo ce mardi, mais pour une période de transfert plus proche, celle de cet hiver. Selon le média, le FC Barcelone aura de l'argent en janvier afin de recruter. Et 2 cibles seraient dans les petits papiers Blaugrana selon le média, Raheem Sterling de Manchester City et Dani Olmo du RB Leipzig. 2 gros morceaux qui coûteront sans doute cher, mais avant de penser au mercato, il faut sortir de la crise actuelle en Catalogne, et cela passe peut-être par un changement de coach. Ronald Koeman est toujours sur la sellette et le nom du sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, revient avec insistance ces dernières semaines. Mais en marge du rassemblement des Diables Rouges pour le Final Four de la Ligue des Nations, le coach espagnol a tenu à clarifier les choses comme le rapporte As. Je n'ai pas l'intention d'aller au Barça, a-t-il lâché, avant de s'inquiéter de la situation d'Eden Hazard au Real. Bref, il y a du boulot au Barça, même au niveau des prolongations. Comme le montre Sport sur sa une, les Blaugrana espèrent par exemple prolonger jusqu'en 2026 leur nouvelle pépite Gavi, une affaire prioritaire visiblement. Et puis on termine cette revue de presse au Real Madrid avec les premières critiques qui fusent sur la gestion de Carlo Ancelotti. Selon El País, le technicien italien se retrouve face à un puzzle défensif afin de stopper l'hémorragie de défaites que subit le Real.
Avec les retours de Ferland Mendy et Dani Carvajal après la trêve internationale, Carleto va avoir des choix à faire afin de trouver la bonne formule. Et surtout, beaucoup espèrent qu'il va arrêter de changer de système et d'homme à quasiment chaque match. Selon Mundo Deportivo, les premières critiques sur l'Italien se basent là-dessus. Il y a trop de changements effectués par Ancelotti et cela affecte les résultats du Real. À lui de redresser la barre à partir de la mi-octobre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Petite dédicace pour cette revue de presse à Nico et Baptiste. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.